toujours sur le cheminement, en ce qui concerne, donc, l'accessible doit être horizontal et sans ressaut. Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5% doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pente suivantes sont tolérées exceptionnellement, jusqu'à 8% avec une longueur inférieure ou égale à 2 mètres, on peut aller jusqu'à 8%, jusqu'à 10% sur une longueur inférieure ou égale à 50 cm. Voilà, j'ai 50 cm, je peux aller jusqu'à de 10%. Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4%, un palier de repos est nécessaire tous les 10 mètres. Gabarit d'encombrement du fauteuil roulant. Donc les exigences réglementaires sont établies sur la base d'un fauteuil roulant occupé dont les dimensions d'encombrement sont de 75 cm par 1,25 m. On vous montre avec les deux types de fauteuils différents, fauteuil motorisé ou pas motorisé, mais l'encombrement est le même, 75 cm par 1,25 m. Donc, par rapport à ça, pour une porte, en règle générale, toute porte doit pouvoir s'ouvrir à au moins 90 degrés. La largeur de passage utile se mesure entre le ventail ouvert à 90 degrés et le bord intérieur de l'huisserie poignée non comprise. 0,83 m pour une porte de 90, 0,77 m pour une porte de 80. Si par exception une porte ne peut pas s'ouvrir à 90 degrés, le passage utile déterminé à l'ouverture maximale, perpendiculairement à l'ouvrant de la porte, doit présenter cette largeur de passage minimale. Les besoins d'espace libre de tout obstacle. Les personnes concernées par le handicap moteur, personnes en fauteuil roulant ou personnes avec des cannes, ont besoin d'espace libre de tout obstacle pour trois raisons principales: se reposer, effectuer une manœuvre, utiliser un équipement ou un dispositif quelconque. Ces espaces doivent être horizontaux au dévers près 2%. Voilà. Donc palier de repos permet à une personne debout mais à mobilité réduite ou à une personne en fauteuil roulant de se reprendre, de souffler. Le palier de repos s'insère en intégralité dans le cheminement. Il correspond à un espace rectangulaire de dimension minimale, 1,20 m par 1,40 m. Voilà. Donc un palier de repos de 1,20 m par 1,40 m, 1,20 m de large, 1,40 m au minimum. Voilà. Toujours pareil, en respectant les pentes, enfin vous avez compris, tout ça, ça fait partie du cheminement. Donc, oui, on a peut-être passé un peu vite sur la largeur du cheminement, 1,20 m. À l'intérieur, il doit y avoir des chasse-roues, c'est-à-dire quelque chose qui évite au fauteuil de basculer. Donc, sur les côtés, on met des chasse-roues, hauteur 5 cm. Il faut éviter que le fauteuil tombe, et puis que la personne sur le fauteuil, elle se rend bien compte quand ça touche, elle arrête, elle part dans l'autre sens. Voilà. 1,20 m entre les chasse-roues. Donc, en principe, avec la largeur du chasse-roue, on arrive à 1,40 m. Voilà, au total, pour la voirie, le cheminement, j'allais dire, d'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour. L'espace de manœuvre permet la manœuvre du fauteuil roulant, mais aussi d'une personne avec une ou deux cannes. Il permet de s'orienter différemment ou de faire demi-tour. L'espace de manœuvre reste lié au cheminement, mais avec une exigence de largeur correspondant à un diamètre de 1,50 m.